Alléluia. Amen. Bonjour à vous, précieux enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse fortement. Amen. Nous vous saluons depuis votre position. Yes. Que la main forte de notre Dieu repose sur vous puissamment. Soyez bénis pour votre fidélité. Amen. Soyez bénis pour votre zèle. Amen. Soyez bénis pour votre engouement. Amen. Soyez bénis pour votre motivation. Que Dieu vous honore pour votre sagesse. Quelle est cette sagesse-là? La sagesse de comprendre que notre Dieu doit être effectivement l'alpha. Il doit être aussi l'oméga. Alléluia. Amen. Il doit être le premier et il doit être le dernier de nos vies. Amen. On doit commencer la journée avec lui et on doit finir la journée avec lui. Amen. On doit commencer la semaine avec lui et on doit terminer la semaine avec lui. Amen. On doit commencer l'année avec lui et terminer l'année avec lui. Amen. C'est en cela que Dieu se sent et se voit Dieu dans nos vies. Amen. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe à la porte du cœur. Celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Yes. Dieu n'a pas de problème. Dieu est toujours disponible. Mais c'est les hommes qui ont un problème pour se tourner vers Dieu. C'est pour cela que souvent l'homme cherche à trouver d'autres solutions ailleurs. Amen. C'est en ce moment-là que la religion vient s'installer. Sinon, en réalité, le christianisme n'a jamais été une religion. Parce que la religion, c'est le moyen que l'on met en place pour aller vers Dieu. Yes. Or, le christianisme, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Amen. Dieu arrive vers l'homme. Et celui qui se sent qui est convaincu que Dieu peut être une solution à son problème, Yes. Dieu l'accueille à bras ouverts. Et que Amen. Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. J'aime ta fidélité. Et j'aime ce Dieu merveilleux parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Yes. Ce qu'un homme sème, c'est alors ce qu'il va moissonner. Je vois ta sémence et je comprends aussi que la moisson sera très abondante. Je vois ta sémence et je comprends que la moisson sera très grande. Je vois ta sémence et je comprends que tu vas expérimenter une grande moisson. Yes. Les gens se posant la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donne-nous ton secret. Quel est le code? Comment tu as fait? Et puis les choses ont commencé à bouger dans ta vie. Ils ne sauront pas que pendant qu'ils étaient en train de dormir, pendant que d'autres ronflaient, excusez-moi, pendant que d'autres sentaient que le sommeil était une option à ne pas discuter, à ne pas être discuté, toi, tu es en train de payer le prix. Parce que prier n'a jamais été facile. Jeûner n'a jamais été facile. Chercher la face de Dieu n'a jamais été facile. Alors toi, tu t'es engagé, tu as fait l'effort. Pendant que tu pouvais dire, oui, je vais dormir parce que le médecin dit 8 heures de sommeil est très important. Yes. Mais tu as dit Dieu d'abord. Yes. Dieu d'abord. Amen. Et tu t'es rendu disponible. Que Dieu bénisse ta vie précieuse. Amen. Que Dieu t'honore. Alléluia. Amen. Dieu t'honore. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Amen. Nous allons prier Dieu ce matin. Et ce matin, nous allons lui dire merci. Yes. Amen. Amen. Donne-moi le psaume 150. Oui. Le psaume 150, du quoi? Le psaume 150. Qu'est-ce que le psaume 150 dit? Il y a la publicité là-bas. Ok, je vais lire rapidement le psaume 150. En attendant que son portable. Psaume 150. Oui. Le verset 1. Allons-y. Il dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Oui. Louez-le avec le luth.
Louez-le avec le luth et la harpe. et la harpe. Louez-le avec le tambourin Louez-le avec le tambourin. et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. My God, my Louez God. l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Yes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Yes. Je peux entendre le bruit des oiseaux du ciel ce matin. Yes. Je peux entendre le bruit des oiseaux du ciel ce matin. Yes. Voulons se joindre à nous pour faire quoi? Pour louer l'Éternel. Parce qu'il est le Dieu d'Israël, le Dieu sacré des Hébreux, le maître des temps et des circonstances, Yes. le Dieu qui a toujours imité mais jamais égalé, Amen. le Dieu vivant. La Bible dit quand on tourne vers lui les regards, le visage a toujours été rayonnant de gloire Yes. et n'a jamais été couvert de honte. C'est de ce Dieu-là que je te parle ce matin. Yes. Est-ce que tu sais que c'est le véritable Dieu, Amen. créateur du ciel et de la terre? Amen. Quand vous arrivez en Inde, dans votre documentaire, allez-y même sur YouTube, fouillez en Inde. Vous verrez que des gens préfèrent prendre les papayes. Yes. Les papayes pour en faire Dieu. Ils préfèrent prendre un éléphant pour en faire de l'éléphant un Dieu. Yes. Souvent, ils prennent des souris et puis ils disent que les souris sont les dieux. Yes. D'autres prennent des éléphants et disent que les éléphants sont les dieux. Yes. Ils ont plus de 2 millions ou 2000 dieux selon certaines personnes. Yes. Mais toujours est-il qu'ils sont à la recherche de Dieu. Yes. Ils vont au bord de l'eau, ils disent que l'eau, elle est Dieu. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire ici, va au sud, va à l'ouest. Ils vont aller dans des forêts pour dire que la forêt, elle est Dieu. Yes. Mais toi, tu adores le véritable, Yes. le vivant, Yes. le puissant, Yes. le réel, Yes. l'incomparable. Yes. Il a toujours été imité, mais jamais été égalé. Yes. C'est le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Amen. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Amen. Quand tu es malade, que tu te tournes vers lui, la Bible dit par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Yes. Quand tu es limité financièrement, quand tu as des besoins réels, quand tu te tournes vers lui, il s'appelle Yahvé, le Dieu qui pouvoir El Jireh. Yes. Quand tu sens la maladie, il s'appelle le Rapha. Amen. C'est le Dieu véritable. Nous allons élever nos voix ce matin. Yes. Nous allons bénir son nom. Élevons la voix. Rendons toute la gloire à notre Seigneur Dieu. éternel, Dieu Tout-Puissant, Yes. nous te rendons toute la gloire. Rendons-lui Nous la bénissons gloire. ton nom ce matin, nous te disons encore merci. Gloire. Merci parce que Oh, tu as été avec nous, Seigneur. éternel. Durant toute cette nuit, Oh, Seigneur, gloire. tu as veillé sur nous, tu nous as gardés, Papa. Yes. Nous bénissons ton Seigneur, on te dit merci, éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, Yes. merci pour la santé, merci d'être avec nous, Papa. Oui. Merci pour tes bienfaits, Yes. merci pour la santé, pour la gloire éternelle, mon Dieu, est ton nom, Adonai, Seigneur. Élévation est ton nom, Gloire Papa. à toi. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire Sois à élevé, toi. sois magnifié, Papa. Merci pour la santé. Gloire à toi. Merci pour cette nuit. Adonai, que tu as veillé sur nous. Tu nous as gardés. Tu as même combattu pour Gloire à nous. toi. Mon Dieu, mon roi. Nous te célébrons ce matin. Gloire à Nous te toi. rendons toute la gloire. Gloire à Merci toi. pour la victoire. Merci pour la santé. Gloire à toi. Merci d'être avec nous, Seigneur. Gloire à toi. Merci pour la vie de nos Sois enfants. béni. Pour la vie de nos maisons. Merci. Merci pour le CIP. Merci pour les enfants de CIP. Merci pour les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Toutes ces personnes, merci pour leur vie, pour les responsables. Merci pour leur vie. Mon Dieu, sois célébré, éternel Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Dieu vivant, nous bénissons ton nom, Seigneur. Dieu réel, nous te célébrons, éternel. Nous te rendons toute ta grâce. Merci parce que tu es vivant. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci d'être avec nous. Merci pour tous tes bienfaits. Sois béni, éternel, mon Dieu. Sois célébré. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour nos enfants. Merci pour la vie de cette nation. Merci pour la vie de CIP. Merci pour la vie des responsables. Toutes ces personnes, éternel, mon Dieu. Merci pour la vie éternelle. Sois béni, Adonai. Sois célébré, éternel. Merci pour ta grâce, Papa. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Sois béni encore. Sois magnifié, Papa. Merci pour la victoire. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci d'être avec nous, nous ce jour. Sois béni, Adonai. Sois célébré, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci d'être avec nous, éternel.
Nuit et jour, merci. Oh Éternel, tu es grand, Éternel. Tu es vivant, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te disons merci encore ce matin. Nous te rendons toute la gloire pour tes offres. Sois béni, sois célébré, Éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vas prier. Et cette fois-ci, tu vas rentrer en toi-même. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu a été fidèle, mais nous n'avons pas été fidèles. Yes. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu menteur et la vérité n'est point en lui. Nous allons ce matin demander pardon à notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a péché en pensée, en parole, en acte. Rentre en toi-même ce matin. Viens avec un cœur repentant. Viens dire, Seigneur, je reconnais avoir péché contre toi. Pardonne-moi. Il est devant la prière. Seigneur, nous te prions, Adonai, Seigneur. Je viens à toi, Adonai, pardonne-moi, Seigneur, pour mes fautes, mes iniquités. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi le pardon éternel, mon Dieu. Prends pitié de nous, Papa. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Adonai. Nous avons péché, éternel, mais ce matin, Seigneur, accorde-nous ta grâce, Papa. Viens et pardonne-nous, éternel. Viens et pardonne-nous, aie pitié de nous. Aie compassion de nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pour nos fautes, éternel, mon Dieu, pour les iniquités, pour le péché. Adonai, pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Papa, aie compassion de nous. Éternel, dans ta colère, ne nous frappe pas, éternel, mon Dieu. Oh, dans ta colère, ne nous frappe pas, éternel. Éternel, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos péchés. Éternel, ce matin, prends pitié. Prends compassion de nous. Adonai, ne nous frappe pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Mais Yahvé, pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié et compassion de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes, pour nos iniquités. Prends pitié de nous, Seigneur. Pour nos iniquités, prends pitié. Pour nos fautes éternelles, prends pitié. Accorde-nous ta grâce, Papa. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Viens et pardonne-nous, éternel. Viens et accorde-nous ta grâce. Viens et pardonne-nous, éternel. Nous reconnaissons avoir péché, avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Mais Adonai, aie pitié de nous. Viens et pardonne-nous, Seigneur. Aie compassion de nous. Pardonne nos fautes éternelles. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Au nom de Jésus. Lève la voix, réclame le sang de Jésus. Oh, éternel, mon que son Dieu. sang vienne te laver. Que ton sang, Papa, Que ce son sang matin, vienne te Seigneur. renouveler. Ton sang nous lave, Que éternel. son sang vienne Ton te sang vient nous purifier. renouveler. Ton Ton sang sang vient nous vient te sanctifier. laver. Ton sang vient nous Un purifier. fait de toi, Lave un par peuple à ton qui sang, une éternel, nation, mon c'est Dieu. un vase Viens nous d'honneur. purifier. Viens nous faire du Yes. bien, Lève la éternel, voix, mon Dieu. réclame le Viens sang nous de sanctifier, Jésus. Papa. Yes. Oh, je réclame ton sang, éternel. Que ton sang nous lave, ton sang nous purifie. Yes. Sanctifie-nous, Adonai. Renouvelle-nous par ton sang. Oh, Que ton mon sang Dieu. nous couvre, éternel, mon Dieu. Yes. Ton sang nous fait du bien, Adonai. Oui. Viens nous laver, nous purifier, Mon Adonai. besoin Viens de nous ton sang, sanctifier. viens nous laver. Papa, j'ai besoin de ton sang. Yes. J'ai besoin de te laver, purifier. Yes. Viens nous renouveler par ton sang. Oh. Adonai, sanctifie-nous par ton sang. Yes. Purifie mon être entier. Yes. Que mon cœur soit lavé, sanctifié. Oh oui. Purifie-moi, Papa. Que ton sang me lave. Ton sang me purifie. Sanctifie-moi, Adonai. Yes. Renouvelle-nous par ton sang. Renouvelle-nous, Adonai, par ton Oh, sang. da, Que ton da, sang da, nous da, purifie. yes. Ton sang me sanctifie. Mon Dieu, mon roi, je réclame ton sang ce matin. Que ton sang coule en nous. Ton sang nous renouvelle, Papa. Purifie-nous par ton sang. Yes. Sanctifie-nous par ton sang. Mon Dieu, mon roi, que ton sang coule en nous. Au nom Ton sang de nous Jésus. renouvelle. Lave-nous par ton sang, Papa. Yes. Purifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang. Au nom Que de ton sang Jésus. coule en nous, éternel, mon Dieu. Alléluia. Yes. Amen, amen. Nous Amen. allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Amen. Élevons la voix, prions. Que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de ce Saint-Esprit, moment. viens prendre le contrôle des choses. Yes. Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens agir ce matin. Viens manifester ton règne ce matin. Oh, Saint-Esprit, interviens. Viens prendre le contrôle, Adonai. Renouvelle-nous, Esprit de Dieu. Prends le contrôle, Papa. Yes. Viens nous enseigner ce matin. Viens nous parler ce matin, Papa. Viens prendre Esprit le de Dieu contrôle, vivant, Saint-Esprit. prends le contrôle. avons Viens nous besoin de toi. renouveler, éternel mon Dieu. Viens prendre le Saint-Esprit, contrôle viens de nos agir. vies. Viens Viens prendre nous le contrôle de nos vies. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit. en ce matin, nous avons besoin de ton règne. Nous Besoin avons de besoin toi, de Esprit toi. du Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu. Yes. Viens nous renouveler, mon Dieu, mon roi. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Viens intervenir, Adonai. Renouvelle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous enseigner ce matin. Viens prendre le contrôle, Papa. Saint-Esprit de Dieu, agis ce matin. Manifeste-toi. Renouvelle-nous, Adonai. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens manifester ta puissance.
Viens manifester ton règne. Yes. Parle-nous et enseigne-nous ce matin. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Parle-nous ce matin. Et fais-nous du bien, Saint-Esprit. Agis ce matin. Viens conduire ce moment. Viens conduire ce temps, Adonai. Oh, Saint-Esprit, agis ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, intervient. Viens prendre le contrôle, papa. Viens intervenir, Saint-Esprit. Viens agir. Renouvelle-nous. Parle-nous, enseigne-nous, papa. Prends le contrôle des choses. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle des choses. Viens nous renouveler ce matin. Saint-Esprit intervient. Que ta présence soit au milieu de nous. Agis, papa. Manifeste-toi. Renouvelle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle, papa. Prends le contrôle, éternel mon Dieu. Tout ce qui va, éternel mon Dieu. Oh, ce matin, Seigneur, que tu sois au rendez-vous. Tu sois au contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, interviens ce matin. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de toi ce matin. Parle-nous, enseigne-nous, papa. Enseigne-nous par ta parole. Renouvelle-nous ce matin. Saint-Esprit intervient. Viens agir puissamment. Viens nous renouveler, Adonai. Manifeste ta puissance, papa. Renouvelle-nous, enseigne-nous, papa. Saint-Esprit de Dieu, viens agir ce matin. Viens prendre le contrôle des choses. Viens prendre le contrôle, papa. Viens nous enseigner, Saint-Esprit de Dieu. Que ta présence soit au milieu de nous. Que ta présence soit au milieu de nous, papa. Que ton règne vienne, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle. Manifeste-toi. Interviens, Saint-Esprit. Agis, papa. Manifeste-toi. Viens nous renouveler. Viens nous enseigner. Viens faire du bien, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, merci de nous faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Bonjour encore à tous. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez dans un groupe. Partagez. Partagez à un frère, une soeur, un membre de ta famille. Aide quelqu'un à comprendre que la solution au problème de l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Sois un agent de publicité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois un instrument de publicité. Sois un manuel. Sois la personne qui est utilisée pour manifester la gloire de l'Éternel sur la terre ici. Donc, propage l'évangile. Propage l'évangile. Partage dans un groupe. Il faut exagérer. Si tu veux à 40, 30 personnes, amène quelqu'un à comprendre que quand il se lève le matin, il y a un nom qui doit être invoqué avant autre nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Fais-le. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager ce matin. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. On va déjà prier le Seigneur. On va demander à Dieu. On va demander sa grâce dans nos vies. Amen. Il lève la voix, tu vas répéter avant Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. J'appelle ta grâce. J'appelle ta grâce. Dans ma vie. Dans ma vie. J'appelle ta faveur. J'appelle ta faveur. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ce mois. Dans ce mois. Le mois d'avril. Le mois d'avril. Donne-moi de voir ta gloire. Donne-moi de voir ta gloire. Donne-moi de vivre. Donne-moi de vivre. Des bonnes choses. Des bonnes choses. Dans ma vie. Dans ma vie. Oh Dieu. Oh Dieu. Je refuse. Dans ma vie. Dans ma vie. Tout mauvais recommencement. recommencement. Les choses qui se répètent. Les choses qui se répètent. Demande à Daoun, s'il te plaît. Demande Daoun. On va prier pour ça. Il y a des gens, eux, là, leur vie n'avance pas. Ça n'avance pas. 2026, ça, et ça passe, ça veut dire quoi même? Parce que depuis 2016, là où leur vie est, là, c'est là que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, rien ne bouge. C'est comme l'anneau attaché, quoi. Ils ne bougent pas, ils sont bloqués là. Rien ne bouge. Les gens rendent témoignage. La vie des gens avance, mais eux, ils sont bloqués là. On dit des gens qu'on a attachés. Ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. La vie ne bouge pas. Ça tourne en rond. Sentimentalement, tourne en rond. Financièrement, tourne en rond. Matériellement, tourne en rond. Rien ne bouge au niveau professionnel dans la vie. C'est ce qu'on appelle le cycle spirituel lié au temps. Un mauvais cycle. Ta vie tourne comme ça. Ta vie tourne comme ça. Ah, on va prier. Donne-moi, il dit quoi? Naoum 1, verset 9. Yes. Il dit que méditez-vous contre l'Éternel. Naoum 1, verset 9 dit quoi? Que méditez-vous contre l'Éternel. Oui. C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Yes. Mais pourquoi toi, à ton niveau là,
ça a apparu déjà près de 8 fois. Pourquoi toi, à ton niveau là, ça a apparu déjà près de 9 fois? Pourquoi maintenant ça a apparu déjà même 10 fois? Avec combien de fois tes relations ont été brisées? Combien de fois tu as perdu le travail? Combien de fois au niveau financier tu t'es pas retrouvé? Les années passent. Depuis 8 ans, 7 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans. C'est la même chose qui se répète dans ta vie. Chaque mois d'août, il y a une maladie qui vient au niveau de ton dos. Chaque mois de septembre, il y a une maladie qui vient au niveau de ton bas-ventre. Chaque période de l'année, là, quand tu rencontres une personne, tu sais qu'à cette période, la relation va se briser. J'ai connu une dame qui m'a dit, homme de Dieu, moi, même si je suis avec toi, on peut se croiser en janvier. Mais à partir de 9 novembre, c'est fini. C'est fini. Ça devient bizarre. Donc, je commence une relation et de novembre jusqu'en janvier, je n'ai personne dans ma vie. Mais en janvier, je vais rencontrer quelqu'un. Le 1er janvier ou bien début février, je vais rencontrer quelqu'un. Mais en novembre, ça se brise. Ça se brise. Ça se brise. Je ne vais plus compter le nombre de fois où des gens sont rentrés dans ma vie. Et ils trouvent tellement de mots justes pour me convaincre. Et ils font ce qu'ils doivent faire avec mon corps et puis ils retournent après. Ça, c'est quelle vie, ça, homme de Dieu? C'est dans ça, j'ai une fois de 5 enfants. Ça, c'est quelle vie, ça? De pères différents. On va prier ce matin. Précieux enfant de Dieu. Précieux enfant de Dieu. On va prier ce matin. Ce sujet que j'ai donné, il faut vraiment prier. Parle de tout ton cœur à Dieu. Et vous comprenez un peu? L'état de ton cœur préoccupe Dieu plus que toute autre chose. Donc, quand un sujet est donné là, Dieu veut voir est-ce que le sujet te tient à cœur. Quand ça te tient à cœur, le ciel se met en mouvement pour apporter les ossements. Il faut sentir que tu es fatigué. La Bible dit que la détresse ne paraîtra pas une deuxième fois. En fait, il dit quoi? Que méditez-vous contre l'Éternel. Il y a des gens même qui s'en prennent à Dieu. Ils disent que non, c'est à cause de Dieu, c'est Dieu qui fait. Tu vis une situation et puis tu dis non, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Il y a des gens qui pensent que la situation, c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Ils se disent que c'est Dieu qui est d'accord que ça soit comme ça. Alléluia. Amen, amen. On va prier ce matin. Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout mauvais cycle. Tout mauvais cycle. Tout mauvais recommencement. Les choses mauvaises. Les choses mauvaises. Qui se répètent dans ma vie. Aujourd'hui. Prennent fin. Prennent fin. Ce matin. En ma qualité. De citoyen du royaume de Dieu. Je déclare. Toute barrière. Tout blocage. Se change. En témoignage. Dans ma vie. Ce matin. La barrière est levée. Les blocages sont ôtés. Ce matin. Le cycle spirituel lié au temps qui combat ma vie, qui m'empêche de progresser, de prospérer, d'exceller, d'avancer. Le cycle est brisé. Le cycle prend fin. Dieu, à partir d'aujourd'hui, donne à ma vie d'aller de l'avant. La stagnation prend fin. Ce matin, je brise l'autel du non-accomplissement, du retard qui me fait tourner à rond. Oh Dieu, lève la voix, parle à Dieu. Parler à Dieu. Je te prie ce matin, Seigneur. Éternel, tout mauvais cycle, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Adonai est brisé maintenant. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tout mauvais cycle, Seigneur. Tout ce qui m'amène à reprendre tous tes jours, Seigneur. Adonai, les mêmes choses. Je prie ce matin, Seigneur. Adonai, je suis libéré, Seigneur, de tout mauvais recommencement. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, tout chaîne de mauvais recommencement dans ma vie. Je prie cela au nom de Jésus. Mon Père, à partir d'aujourd'hui, tout mauvais recommencement, tout cycle éternel, mon Dieu, tout mauvais cycle dans ma vie est brisé. Tout mauvais recommencement est détruit ce matin. Au nom de Jésus, je prends autorité et je brise tout enchaîne de mauvais recommencement. Tout ce qui m'amène à reprendre tes jours, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, cela prend fin. Au nom de Jésus, le cycle de mauvais recommencement, ça prend fin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je prie ce matin, à partir d'aujourd'hui, tout mauvais recommencement, j'arrête cela, Seigneur. J'arrête le mauvais cycle dans ma vie, Seigneur. Tout mauvais
depuis longtemps, Seigneur, qui a pris le contrôle de ma destinée, de ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, j'arrête la écoutez-moi, priez avec vie, mettez du sérieux, s'il vous plaît. Il s'agit de votre vie. Celui à qui nous sommes en train de parler ce matin-là, c'est la meilleure adresse. Oui, c'est la meilleure adresse. En dehors de lui, tu parles à un homme, la solution va s'empirer. Le problème va s'empirer. La solution ne viendra pas. C'est à Dieu qu'on parle. Et ce matin, le sujet que j'ai donné là, c'est un sujet très important. Ce n'est pas normal que tu aies 3 ans. 3 ans s'ajoutent à ta vie et puis rien de bon ne s'ajoute à ta vie. Tu as eu 3 ans de plus, mais rien de bon de plus. Il n'y a que les mauvaises nouvelles, les déceptions, les rejets, l'abandon, la pauvreté, l'instabilité, assez d'interrogations sans réponse, assez de questions sans réponse, trop de problèmes sans solution, trop de blocages sans témoignage, trop de barrières sans être levées. Ce matin, ça doit prendre fin. La maladie elle doit disparaître. Ton corps n'est pas le temple de la maladie, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le lieu où le diable se manifeste. Ton dos n'est pas la table à manger de Satan, des sorciers. Tu dois être libéré de cette maladie qui te fatigue. Tu dois être libéré de l'arthrose. On dit arthrose, on dit douleur, on dit règle douloureuse, on dit fibrome, on dit myome, on dit kyste. Ça doit disparaître de ton corps. Depuis 3 ans, depuis 5 ans, tu souffres. C'est ça le mauvais recommencement. Il dit que méditez-vous contre l'Éternel. Ne vous en prenez pas à Dieu. Dieu ne peut pas être à la base de tes malheurs. Dieu ne peut pas être à la base de tes problèmes. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est le souhait de Dieu. 3 Jean 1, le verset 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères, mais c'est les entités qui ne veulent pas. Dis ce matin, je déclare, je décrète, dans le nom de Jésus, que l'autel du recommencement, du non-accomplissement, du retard, soit brisé dans ma vie. Dis ce matin, dans le nom de Jésus, en ma qualité de citoyen du royaume de Dieu, je mets fin à tout hôtel non accomplissement qui crie contre moi au nom de Jésus. Vous voyez un peu, non? L'anneau était attaché, ou bien l'anneau était attaché. Les autres anneaux passaient, mais lui était attaché. Chaque jour, il est attaché. C'est comme ça. Les gens avancent. On parle de la mairie aujourd'hui et samedi. Les gens vont se marier. Mais à quand ton tour? À quand ton tour? Pourquoi tu as toujours croisé des gens qui viennent juste pour parler du sexe? Hein? Vous venez juste pour abuser de toi sexuellement et puis partir. Pourquoi? Pourquoi ça commence bien puis ça finit toujours mal au niveau sentimental de ta vie? Quelle histoire? Quelle histoire? Dis, oh Dieu, ce matin, mets fin au règne du non-accomplissement dans ma vie. Oh Dieu, que le retard dans ma vie soit rattrapé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon père, je t'appelle. Je me libérer de tout retard dans le domaine financier. Je me libérer de tout retard dans le domaine professionnel. Je me libérer de tout retard dans le domaine matériel. Je me libérer de tout retard dans le domaine matrimonial. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin, Seigneur. Viens me libérer, Seigneur. Adonai, dans tout, Seigneur, dans le domaine, Seigneur, matrimonial, Seigneur. Tout retard éternel, mon Dieu, dans le domaine matrimonial. Viens me libérer. Mon Père, je t'appelle ce matin. Libère-moi, Seigneur, de tout retard, Seigneur. Libère-moi, mon Dieu, mon roi, de tout retard dans le domaine des finances. Viens me libérer, mon Dieu, mon roi. Viens me libérer, Adonai, de tout retard, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Libère-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Tout retard éternel, mon Dieu. Viens me libérer, Papa, au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Aide-moi, Seigneur, qu'à partir de ce mois, tout ce que, Seigneur, mon Dieu, j'avais perdu, tout ce qui m'a mis en retard, je te prie ce matin. Viens me libérer, viens me libérer, Adonai, au nom de Jésus. Que le retard, Seigneur, soit rattrapé. Le retard, Seigneur, depuis des années, soit rattrapé. À partir d'aujourd'hui, le retard de la finance
verset 9, s'il te plaît. Comment ça, s'il te plaît, mon fils? Fais vite. Ce matin, on doit beaucoup prier. Demain, viens avec un invité, ne viens pas seul. Alléluia. Chandere kabababa. Verset 9, il dit quoi? Il dit, car une porte grande Oui. et d'un accès efficace m'est ouverte. La porte, Paul dit, car une porte grande et d'un accès efficace, c'est-à-dire il y a une bonne opportunité. Yes. Tu vois, non? Yes. Une bonne opportunité. Yes. Dans porte, il y a opportunité. Yes. Quand on dit, car une porte grande, hein? Yes. Car une porte grande, ça veut Yes. dire que c'est une bonne opportunité. Vérité. Ah, il y a de mauvaises opportunités. Yes. Au début, ça commence bien, mais ça finit mal. Vérité. C'est ça qu'on appelle mauvaise opportunité. Yes. Tu investis et puis après, tu ne vois pas les résultats de ton investissement. Yes. Ça, c'est une mauvaise opportunité. Mais la porte, Paul dit que là, c'est une porte qui est grande. Yes. Et l'accès est efficace. Yes. Oui. M'est ouverte. M'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Le problème, c'est qu'il y a des adversaires. Yes. Écoutez-moi, ce que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent, c'est que les adversaires sont réels. Les adversaires des portes ouvertes. Yes. Et ils travaillent chaque jour Vérité. pour que la porte efficace, la porte qui est un accès, la porte grande Yes. et qui est un accès efficace, amen, Amen. ne te profite pas. Yes. Chaque fois qu'ils attendent qu'il y ait une bonne chose dans ta vie, ils cherchent maintenant à ce que l'adversité soit forte aussi dans ta vie. Vérité. Est-ce que tu sais que Satan a pour mission de te détruire? Yes. Est-ce que vous savez que chaque jour, Satan a un projet en place? Hier, avec le bishop Dab, qui est en Côte d'Ivoire actuellement pour la conférence. Yes. Amen. Il dit que Satan a tout mis en place actuellement. Satan veut tuer les pasteurs. Yes. Satan veut tuer les fidèles. Yes. Bizarrement, c'est le même verset là qu'il a utilisé hier. Yes. Il dit Satan veut tuer les pasteurs. Yes. Satan vous en veut. Il dit les pasteurs, Satan vous en veut. Les chrétiens, Satan vous en veut. Yes. Il va faire tout possible pour vous stresser. Tu es là et puis tout t'énerve. Tu Yes. perds la joie, perds la paix, Yes. perds la vie. La vie chrétienne même va commencer à t'énerver un coup. Tout ça, Satan à la base. Il envoie des gens qui t'amènent à regretter pourquoi tu marches avec Jésus. Yes. Souvent même, tu es encouragé à vouloir aller voir les marabouts, à vouloir vivre une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Yes. C'est Satan qui est à la base. Yes. La Bible dit que le voleur ne vient que égorger, détruire et dérober. Yes. Il veut voler ta joie, Yes. voler ta paix, Yes. voler ta bénédiction. Vérité. Tout ce qu'il va mettre en place pour que cette journée tu meurs, Satan est prêt à ça. Yes. Prêt à ça. Qu'on te salisse, qu'on te délivre, Yes. qu'on se dresse et qu'on se lève contre toi. Hein? L'adversaire est réel. Vérité. Chaque jour quand tu te lèves là, ça veut dire qu'il faut prier. Vérité. Donne-moi Marc 1, verset 35. La Bible dit que tôt le matin, Jésus se levait et il allait dans le désert. Il faut lire ça pour que quelqu'un comprenne. Quand Jésus même, il était dans sa peau d'homme là, dans la chair d'homme, quand il était homme, Jésus lui-même là, qu'est-ce qu'il a fait? Il vint le matin, Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, pendant qu'il faisait encore très sombre comme à l'heure là, il se il leva. arrivait les 4h30, Yes. 4h, Yes. 5h, le temps est sombre, très sombre. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il se leva Jésus se leva. et sortit pour aller dans un lieu désert Il allait dans un lieu désert, un lieu calme, un lieu où il n'y a pas de bruit. Yes. Uh-huh. où il pria. Où il pria. Yes. Donc, il faut te lever aussi à cette heure où le temps est sombre Yes. pour prier. Yes. On n'a pas dit que la prière de la journée là est mauvaise, hein. Yes. Mais la prière de cette heure où le temps est sombre là, c'est une bonne prière, puis elle est très efficace. Yes. Est-ce que tu sais pourquoi? La preuve, la journée là, quand vous qui allez au plateau à 8h là, Yes. est-ce que quand tu sors, si tu vas aller au plateau, tu as rendez-vous à 9h par exemple au plateau, que tu sois à 7h du matin, à 7h, c'est comment? Non, à 7h du matin quand tu sors, 7h, 8h quand tu sors là, tout est embouteillé. L'embouteillage, tu ne peux pas arriver à l'heure. Yes. Pour vite arriver, quand tu donnes rendez-vous à 8h ou bien 8h30 au plateau, Yes. pour arriver à l'heure, il faut faire quoi? Il faut te lever tôt, non? Yes. Tôt, pour ne pas qu'il y ait embouteillage. Yes. C'est pareil la journée aussi. Quand tu pries la journée là, l'atmosphère est déjà très désordonnée, embouteillée. Or, quand tu pries, quand le temps est sombre, ta prière va vite. Parce que en ce moment-là, c'est les hommes dorment et les esprits sont en mouvement.
Toi, comme l'Esprit de Dieu habite en toi, quand toi tu lèves la voix à cette heure-là, tu arrives à prendre le dessus. Yes. Tu arrives à prendre le dessus. Parce qu'à minuit, 1h, 2h, 3h, 4h du matin, les esprits qui se mettent dans le règne des ténèbres, et ils travaillent beaucoup. Donc, comme toi, si tu ne dors pas aussi, chaque fois qu'ils lancent une flèche, tu ramènes ça contre eux. Tu ramènes ça contre eux. Ta vie va aller vite. Les choses vont vite aller. Il faut aimer la prière, s'il te plaît, précieux enfant de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Dis, oh Dieu, ce matin, tout ce qui est mis en place, les adversaires de mes portes, de mes opportunités, qu'ils tombent, qu'ils tombent. Dans le nom de Jésus, je déclare, tout adversaire de mes portes de gloire, qu'il tombe. Ce matin, on va prendre le premier sujet. Dis au nom de Jésus, toute résistance à la porte des finances dans ma vie, toute résistance à l'ouverture de la porte des finances dans ma vie est brisée. Que mon ennemi tombe. Que l'ennemi tombe. Que l'ennemi tombe. Toute personne qui travaille afin que les portes des finances soient fermées dans ma vie. Que l'adversaire soit vaincu. Qu'il soit vaincu. Au nom de Jésus. Élève la voix. Au nom de Jésus, mon Dieu, l'ouverture des portes des finances. Toute personne qui est chargée, Seigneur, d'empêcher, Seigneur, l'ouverture des portes des finances. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, toute personne, Seigneur, qui est chargée, mon Dieu, mon roi, d'empêcher, Seigneur, l'ouverture de mes portes ouvertes, Seigneur, que cette personne soit vaincue. Au nom de Jésus. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare, je prophétise, Seigneur, l'ouverture de mes portes ouvertes. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, peu importe, Seigneur, là où, Seigneur, mes portes étaient fermées, et je déclare ce matin, sur ma vie, Seigneur, que mes portes s'ouvrent maintenant. Les portes, Seigneur, s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, tous ceux qui travaillent, Seigneur, qui sont tapis dans l'homme, Seigneur, afin que mes portes, Seigneur, soient fermées. Mais ce matin, Seigneur, je déclare, je déclare qu'ils soient vaincus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas de finances. Il me résistait. Ouvre-toi. Pauvreté. Libère ma vie. Mendicité. Libère ma vie. Pauvreté. Libère ma vie. Mendicité. Libère mes mains. À partir d'aujourd'hui, toute atmosphère d'endettement est brisée dans ma vie. Tout ce que mes mains touchent, cela prospère. Je bénis l'œuvre de mes mains. Mes activités prospèrent. Mon commerce avance. Au nom de Jésus. Pauvreté. Éloigne-toi de moi. Pauvreté. Éloigne-toi de moi. À partir d'aujourd'hui, là où je vais, je moissonne. Là où je sème, je moissonne. Je maudis la pauvreté. Au nom de Jésus. On va prier dans le domaine matrimonial maintenant. Tout ce qui est résistant dans le domaine matrimonial, on va prier pour ça. Dis dans le nom de Jésus. Toute main des ténèbres qui combat ma vie matrimoniale, ma vie sentimentale, toute force des ténèbres, ennemis, des portes ouvertes dans le domaine sentimental, dans le domaine matrimonial, célibat, libère ma vie, célibat, libère ma vie. Est-ce que vous savez que tu sais que tu peux être marié et puis avoir un esprit de célibat? Oui. Tu peux être marié, vivre avec un homme, mais avoir un esprit de célibat. Quand le démon de célibat est là, il peut te laisser même te marier. Et puis te faire rentrer dans la relation. Et puis après, toi-même te poses des questions, c'est quelle relation ça? Tu ne sens pas la paix dans la relation. Tu ne sens pas la joie. Tu ne sens pas la vie. Tu ne sais même pas dans quoi tu es. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question, mais est-ce que l'homme là, il est vraiment dans ma vie? Est-ce que c'est là, c'est vraiment ma femme? Il y a un monsieur qui me demandait, homme de Dieu, vraiment, est-ce qu'elle vit que la dame l'amène? Est-ce qu'elle sort quand elle veut, elle rentre quand elle veut? Elle vit comme elle veut. Pendant qu'ils sont dans la même maison, ils ont 2 enfants. Oui. Elle vit comme elle veut. Elle sort, elle dit, elle va ici. Que son patron l'envoie en mission. Il dit, il est fatigué. Il est fatigué. Il dit, mais le problème, là, je l'ai doté. Quand il prend la résolution, il dit qu'il va aller reprendre sa dot. Un coup, elle change.
Elle demande pardon. Les jours qui vont suivre là, c'est fini, il ne se comprend plus. Elle reprend la même chose. Et ça fait 7 ans maintenant qu'elle est dans ça. Là. Ouais, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Tu ne sais même pas. Les relations se brisent à tout moment. Yes. Tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu es une belle femme. Yes. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de durer avec toi? Oh. Qu'est-ce qui empêche les hommes, les femmes de durer avec toi? Yes. Qui au nom de Jésus, toute personne qui s'est levée, dans ma famille partenaire, toute personne qui s'est levée, dans ma famille maternelle, et qui a pour mission de m'empêcher de me marier ce matin, by fire, by force, par le feu, par la force, toute porte de mariage, qui me résiste, porte de mariage, qui me résiste, ennemi de ma stabilité, dans le domaine sentimental, que Dieu maudisse ta vie maintenant. Ennemi de ma stabilité, au niveau matrimonial, tu es vaincu, ton règne est terminé, il perd ma vie, oh Dieu, ce matin, libère-moi de toute atmosphère d'instabilité dans le domaine matrimonial, dans le domaine sentimental. Mon père, libère ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'autel de la maison de ma mère qui travaille contre ma vie sentimentale, que l'autel soit renversé, que l'autel soit renversé, oh Dieu, ce matin, visite-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon père, ce matin, libère ma vie, au nom de Jésus. On va dire au nom de Jésus, toute résistance dans le domaine professionnel est brisée. Prends fin. Je mets fin au règne des ténèbres dans ma vie. Je mets fin au règne des ténèbres dans ma vie. La sorcellerie qui me combat dans le domaine du travail est vaincue. La sorcellerie qui me combat dans le domaine professionnel est vaincue. Au nom de Jésus. Qui me dit Amen. Qui me dit Amen. Qui me dit bien Amen. Qui me dit bien Amen. Qui me dit Amen. Au nom de Jésus. Yes. Donne-moi ce matin un roi. Donne-moi un roi. Un roi 5, verset 1 à 7. On va prier. Yes. Hiram, Yes. roi de Tyr, envoya ses serviteurs. Reprends calmement. Hiram, Oui. roi de Tyr. Oui. 1 roi 5 à partir du verset 1. Voilà, c'est bon, allons-y. Hiram, Oui. roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a pris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Oui. Et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel. Son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sous la plante de ses pieds. Verset 4. Yes. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamité. Alléluia. Amen. Yes. Que Dieu nous paie. Donne-moi le verset 5. Il dit voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Mon Dieu. Comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père. En disant. Ton fils. Que je mettrai à ta place. Oui. Sur ton trône. Oui. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Yes. Alléluia. Yes.
Amen, amen. Yes, amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut répondre, s'il te plaît? Yes. Yes. Il dit quoi? Verset 5. Il dit voici. Parce qu'en réalité, Yes. amen, Yes. c'est Salomon ici, amen. Amen. Il y avait un échange entre Salomon et Hiram. Alléluia. Amen. Salomon, c'est qui? C'est le fils de David. Salomon envoie, il fait une commission à l'un des rois qu'on appelle Hiram. Amen. Il dit que mon père David, hein, Amen. faut lire. Il dit quoi? Il dit ici. Il dit, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel. Il dit que lui, son papa, son père David n'a pas pu bâtir une maison. N'a pas pu bâtir une maison. Quelle était la raison? Son Dieu, à cause des guerres. À cause de quoi? Des guerres. À cause des guerres. À cause de quoi? Des guerres. À cause des guerres. À cause de quoi? Des guerres. Il avait l'intention de bâtir, Yes. mais il n'a pas pu bâtir. Yes. Plusieurs de nos parents, ils avaient l'intention de nous donner un avenir meilleur, Yes. mais ils n'ont pas pu. À cause de quoi? Des guerres. Yes. Ta maman a voulu que tu te maries, mais elle n'a pas pu. Yes. À cause des guerres des hôtels de famille, Yes. qui la combattait et qui te combattent aussi. Quel est ce papa qui peut mettre son enfant au monde et puis avant de quitter la terre, ne va pas mettre les conditions pour l'enfant? Yes. Et souvent les guerres, on n'a même pas dit une guerre, les guerres. Yes. David a eu près de 40 guerres, il a fait près de 40 guerres. 40 guerres. Yes. Donne-moi un roi, un roi 1, hein? Donne-moi un roi 1, verset 1 à 2. Tu vas lire quelque chose, les gens vont comprendre. Ils peuvent continuer.
C'est bon maintenant? Est-ce que vous nous recevez maintenant? Hein? Excusez-nous. Oui. Oui. Est-ce que vous nous recevez maintenant? Vous nous recevez maintenant? Est-ce que vous nous recevez maintenant? Si vous nous recevez, confirmez pour qu'on commence, s'il vous plaît. On a eu un souci ici, un souci technique. On a eu un souci ici, d'accord. Le Wi-Fi avait lâché un coup. C'est bon maintenant? Voilà, c'est bon? Ok, d'accord. C'est bon, on peut commencer. Il y a des gens qui sont déjà déconnectés, ils sont déjà partis. D'après les Abidjanais, on ne dit pas dans mauvais rêve. Hein? Ils sont déjà partis. Ils sont déjà allés depuis. Alléluia. Yes, amen. Amen, amen. Amen. Ok, d'accord. Réponds s'il te plaît. Verset 1. Oui. Hiram, roi de Tyr, Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon. Envoya ses serviteurs vers Salomon. Car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Yes. Et il avait toujours aimé David. Il avait beaucoup aimé David, oui. Salomon fit dire à Hiram. Salomon fit dire à Hiram. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel. N'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel. Son Dieu à cause des guerres. Son Dieu à cause des guerres. Donc ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? David, en réalité, quand tu lis, David avait 70 ans. Yes. Mais à 70 ans, David était très vieux. À 70 ans, là, David était très vieux. Yes. Mais pourquoi il était tellement vieux? À cause de quoi? À cause des guerres. Ouais, les problèmes, trop de problèmes dans la vie fait vieillir. Fait vieillir vite. Yes. Trop d'adversité. Il y a des dames même là qui la regardent même là. C'est pourquoi souvent même on dit que les femmes ne donnent pas son âge. Yes. Mais en tout cas, quand tu vas les regarder, si elle te dit ton âge, tu as dit, hey, moi je croyais que tu avais 25 ans. Elle va dire, ah, je n'ai pas 25 ans. Ah, moi je croyais que tu avais 40 ans. Ah, je n'ai pas 40 ans. Je n'ai que 20 ans. Ah, je croyais que tu avais 50 ans. Je n'ai pas 50 ans. Je n'ai que 25 ans. Mais à cause des défis, Yes. Elle est l'aînée d'une famille. Sa petite soeur ne travaille pas. Son petit frère a tous les problèmes. Sa maman est tout le temps malade. Son frère aussi est malade. Et chaque jour, quand elle se lève, il y a toujours des problèmes. Yes. Elle n'a jamais un temps pour rire un peu. Amen. Dès qu'elle s'assoit un peu, qu'elle vient mettre la nourriture dans sa bouche, en mettant son téléphone va sonner, on dit, hey, il y a ton oncle là qui vient encore. Il y a un mortier qui vient de tomber sur la tête de ton oncle. Quand elle finit de pleurer, ça est tout bon que envoyez-la à l'hôpital. Le temps qu'elle quitte à l'hôpital, on l'appelle encore, dit, il y a un autre problème, il y a une facture qui est venue. Yes. La soeur est venue couper le courant. Yes. Elle est venue couper le courant. Quand elle tourne encore pour dire, elle va aller régler la soeur. On dit, il y a le compteur de son dessus. La soeur dessus est venue prendre. Quand elle finit le compteur de son dessus, son enfant quitte à l'école pour venir, maman. On dit non de venir, qu'il n'est pas encore payé scolarité. Yes. Elle a la maman et puis le papa en même temps. Yes. Son fils se drogue. Oh. Sa fille sort, elle fait 2 jours dehors. Yes. Donc, les problèmes sont trop. Les problèmes rendent vilains. Les problèmes vieillissent. David était vieux parce que pendant 40 ans, il a combattu. Yes. Ce n'était pas une seule guerre. Yes. On avait eu quoi? À cause des guerres. Yes. Il avait eu l'intention de bâtir une maison. Mais il n'a pas pu. Yes. Parce qu'il y avait trop de problèmes. Yes. À quel moment tu vas économiser pour dire que j'ai fait ça pour mon enfant? Il y a trop de problèmes. Vérité. Guerre financière, guerre matérielle, Yes. guerre matrimoniale, Yes. guerre au niveau de la santé. Yes. Tu n'as pas la paix du cœur. Vérité. Ça trouble. Ça rend bizarre.
Faut me relire, ils vont bien entendre, s'il te plaît. Yes. Il dit quoi? Il dit, Comment le verset 2? le verset 2 dit, Salomon fit dire à Hiram, Salomon dit à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à mon l'Éternel. papa n'a même pas pu bâtir une maison à l'Éternel. Son Dieu à cause des guerres. Son Dieu à cause des guerres. Donc ses ennemis. Si ton papa n'a pas pu laisser quelque chose comme héritage, ce n'est pas de sa faute. Il y a eu trop de guerres. Yes. Guerre de la famille de son papa. Yes. Guerre de la famille de sa maman. Yes. Il a croisé une femme aussi. Yes. La femme qu'il a croisée, que ta maman aussi. Oh. Elle aussi, elle avait des guerres aussi dans sa famille. Vérité. Donc il n'avait pas sa femme. Quand il a l'argent d'être ta maman est tout le temps malade. Yes. Souvent, n'en voulons pas à nos parents. Vérité. Ils avaient l'intention de nous aider, Yes. de bâtir un avenir pour nous. Yes. Mais les guerres étaient trop. Yes. Et comme ils ne savaient pas quelle solution trouver, Yes. souvent, eux-mêmes partaient empirer la solution, Vérité. la situation. Yes. On va se mettre au bord de l'eau. Yes. Il faut les sacrifices des eaux et des forêts. Yes. Ils empirent encore la situation. Oh, vérité. Parce que les parents étaient naïfs. Yes. Et ils ne savaient pas que c'est Jésus qui est la solution. Yes. Donc, tu es là comme ça. Problème ici. Pas croire, monsieur là. Ça, ces enfants sont très intelligents. Mais ces deux enfants sont devenus fous. Oh. Il a fait tout possible, les enfants. Il dit, bon, ok. Il dit, va faire tout possible, les enfants vont partir en Europe. Ils arrivent au Canada là-bas, où il va dire en fait, les enfants sont revenus, les deux sont revenus en fou. Oh. On lui ramène ses enfants, au lieu qu'ils vont venir, on dit non, il est directeur de telle banque, il est directeur de telle société. Les deux enfants sont revenus, les deux sont fous. Oh. Les deux sont frappés de folie. Sa femme est couchée à la maison. Elle est paralysée. Elle est paralysée. Yes. La société où il travaille aussi, là, la société est en train de tomber en faillite. Oh. Il dit, ah, papa, aide-moi. Yes. Il dit, papa, aide-moi. Il dit, papa, aide-moi. Yes. Ma fille est intelligente, mon fils est intelligent. Ils sont venus sur la maison. Et ils sortent, ils déchirent tout, ils cassent tout dans la maison. Yes. Mes enfants cassent tout. Ma femme est couchée aussi là, malade, Oh. paralysée. Elle fait tout sur elle, elle fait les popos sur elle. Yes. Je suis obligé de la nettoyer. Je prends les servants me disent que je vais donner 200 000 francs par mois. Oh. Ou je vais enlever pendant qu'elle en débouche, je travaille aussi avec tous les problèmes. Trop de défis. Yes. Trop de défis. N'en veux pas à ton père. Yes. N'en veux pas à ta mère. Vérité. Mais toi, tes enfants seront fiers de toi. Amen. Parce que toi, tu vas bâtir. Amen. David n'a pas pu bâtir. Yes. Mais Salomon a décidé de bâtir. Yes. Et les conditions étaient réunies. Vérité. Pourquoi il avait le repos? Salomon a eu le repos. Il faut lire ça, s'il te plaît. Il dit, maintenant, Oui, l'Éternel mon Dieu l'éternel, mon Dieu. m'a donné du repos Lui, Salomon, l'éternel lui a donné du repos. de toutes parts. Mais David n'avait pas le repos. Il était tout en guerre, Yes. tout en troublé. Yes. Il ne dormait pas. La nuit, on l'attaque. La journée, on l'attaque. Il est bombardé de partout. Mais Salomon, lui, il a eu quoi? Le repos de tous les côtés. Yes. Donc, il fait quoi? Il n'y a plus d'adversaire. Il dit il n'y a plus d'adversaire, Plus de calamité. plus de calamité, plus d'adversaire, Yes. plus de calamité, Yes. plus d'adversaire, plus de calamité. Tu te lèves le matin, tu es en joie. Plus d'adversaire, plus de calamité. Les guerres, les problèmes rendent vilains, font vieillir vite. Vérité. Ta peau va commencer à se plier comme ça. On va parler que tu as 70 ans. Oh, tu n'as que 18 ans, tu n'as que 22 ans, tu n'as que 32 ans. Yes. Mais à cause des défis trop, on t'insulte tous les jours. On t'humilie tous les jours. Yes. Oui, c'est ça qu'il fait. David avait 70 ans, mais la Bible dit qu'il était avancé en âge. Yes. Quand il est avancé en âge, 70 ans, c'est vieux. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, ce matin, ce matin. on va prier pour que ce que tes parents ont vécu, toi, tu ne vives pas ça. Yes. Comprends un peu. Yes. Ce qui arrive à ton père, que cela ne t'arrive pas. Yes. Ou bien, Yes, vérité. est-ce que tu es prêt pour ça? Ce qui arrive à ton père, que ça ne t'arrive pas. Yes. Ben, Salomon dit quoi? Lis-moi ce que Salomon dit. Il dit quoi? Ici, il dit voici, Yes. j'ai l'intention de bâtir une maison Oui. au nom de l'Éternel. Il dit, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Lui, Mon Dieu, mon comme Dieu, l'Éternel a déclaré à David, mon père, comme l'Éternel a déclaré à David, mon père. en disant, Oui, ton fils, oui, que je mettrai à ta place Oui. sur ton trône, yes. ce sera lui qui bâtira une maison. David n'a pas pu bâtir, mais Salomon a décidé de bâtir. Yes. Là où ton père n'est pas arrivé, tu vas arriver là-bas. Yes. Ce que ton père n'a pas pu faire
pour vous, toi tu feras cela pour tes enfants et tes petits-enfants. Amen. Dis, oh Dieu, Dieu, ce matin, libère-moi de toute malédiction, de la maison de mon père. Libère-moi de toute malédiction, de la maison de ma mère. Toute force des ténèbres qui est en mission, qui nous combat, qui fait la guerre à nos finances, qui fait la guerre à nos activités, dans cette famille, les hôtels, la sorcellerie, les entités démoniaques qui travaillent afin de nous amener à vivre l'échec, le désordre, l'instabilité, le non-accomplissement. Ce matin, dans le nom de Jésus, tout hôtel qui a combattu mon père, en ce qui me concerne, l'hôtel est brisé, elle est renversée. Je me libère de toute attaque, de tout combat familial de la maison de mon père. Je me libère de tout combat, de toute attaque familiale de la maison de ma mère. Les esprits qui ont combattu ma mère ne me combattront pas. Les esprits qui ont eu raison et qui ont combattu mon père n'auront pas raison et ne pourront pas me fuir. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare, j'ai la victoire sur le retard, sur le non-accomplissement, sur les esprits de famille, esprit des eaux, esprit de forêt, esprit de pauvreté, malédiction familiale. En ce qui me concerne, tu es brisé. Libère ma maison, libère mes enfants, libère ma vie. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, qui a combattu mon père, à partir d'aujourd'hui, les esprits, Seigneur, n'auront pas raison de moi. Au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, qui a combattu ma mère ou mon père, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, les esprits sont vaincus. Au nom de Jésus, l'esprit de l'État est vaincu. Tout esprit, Seigneur, qui s'oppose à moi, Seigneur, au nom de Jésus, l'esprit est brisé. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, l'autel qui a combattu mon père ou qui a combattu ma mère, dans le but, Seigneur Dieu, de s'opposer à moi, Seigneur, et de vivre, Seigneur Dieu, la pauvreté. Je déclare ce matin, il faut prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu comprends, il faut prier. Au nom de Jésus. Et souvent, à un moment, j'étais en voix sur les réseaux sociaux. Tu trouves le bon aussi, il est marié. Tu trouves le bon aussi, il n'est pas romantique. Tu trouves le bon aussi, il ne travaille pas. Vous entendez ça souvent à un moment. On dit, tu trouves le bon aussi, il ne travaille pas. Tu trouves la bonne aussi, elle est malade. Celle qui est bien aussi, elle est malade. C'est-à-dire qu'il y a toujours une guerre, il y a toujours un mais. Le séjour est bon, mais il y a un mais qui est là. Toujours quelque chose pour te servir l'amertume. Toujours quelque chose va se mettre en place pour que les choses ne soient pas bien dans ton cœur. Quelle guerre! Tu as vite vieilli. Dieu, oh Dieu, ce matin, donne-moi d'être libéré des hôtels de famille. Tout lien de famille paternelle est rompu dans ma vie. Tout lien de famille maternelle est rompu dans ma vie. Je suis libéré, délivré de toute attaque. Les barrières sont ôtées. Les entités qui ont combattu mon père ne me combattront pas. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je déclare, les esprits qui ont combattu mon père ne me combattront pas. Au nom de Jésus, par le feu, par la puissance, à partir d'aujourd'hui, je déclare, toutes les entités, Seigneur, qui se sont levées contre moi, dans le but de s'opposer à moi, de m'empêcher, Seigneur, de voir la gloire de Dieu, de m'empêcher, Seigneur, au nom de Jésus, de me marier, à là où de travailler, Seigneur, ce matin, Seigneur, les esprits sont vaincus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'autel est brisé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Lis-moi le verset 5. Il dit quoi? Il dit, voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui, bâtira une maison à mon nom. Donne-moi le verset 6. Verset 6. Il dit, ordonne maintenant que l'on occupe pour moi des cèdres, du
du Liban. Donne-moi le verset 4. Donne-moi le verset 4, s'il te plaît. Il dit, maintenant, l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos. À moi, l'Éternel a donné du repos. Ah, mon père avait des guerres. Donc moi, j'ai le repos. Tu vas demander le repos. Tu vas demander à Dieu de te donner le repos. De te reposer maintenant. Quelle est cette vie-là où tu n'as pas la paix du cœur? Chaque jour, quand la journée commence, il y a toujours quelque chose. À jamais un jour on t'appelle pour une bonne nouvelle. Ton visage est toujours serré. Pas parce que tu es orgueilleuse, bien tu es nerveux. Mais les défis sont trop. Tu n'as pas fait semblant de rire quand même. Tu n'as pas fait semblant de rire pendant qu'on t'a annoncé une mauvaise nouvelle encore par rapport à ta tante, à ta maman, à ta grand-mère, à ton frère. Ton frère va pas faire accident, puis tu as ri. Tu vois, il n'y a jamais la joie dans ta vie. Les défis sont là. Comment tu peux rire malgré les défis? Tu n'as pas fait le semblant. Il dit priez afin que votre joie soit parfaite. C'est pour que la joie n'est pas parfaite. Même si tu as voulu rire comme ça, il y a les dents qui ont sorti. Mais le cœur ne va pas, n'est pas aligné avec les lèvres. Tu comprends un peu? Il dit maintenant l'Éternel m'a donné du repos. Comment? À quel niveau? Il dit l'Éternel m'a donné du repos. Oui. De toutes parts. De toutes parts. De tous les côtés. Au niveau du côté financier, Dieu m'a donné le repos. Au côté matériel, Dieu m'a donné le repos. Tu m'as donné un homme bien, une femme bien, un homme bien, une femme bien. Dans le domaine financier, une bonne femme. Dans le domaine financier, un bon salaire. Tout ce que je fais prospère. Forcément, j'aurai le repos. Dieu, oh Dieu, ce matin, je m'attends à toi. Donne-moi le repos. Donne-moi le repos. De toutes parts. Donne-moi le repos. Il y a des familles, mais quand tu travailles, tu ne sens même pas la joie. Il n'y a jamais le repos là-bas. Quand maman finit une maladie, ça attaque papa. Quand papa finit une maladie, ça attaque la grande fille. Quand ça finit la grande fille, ça attaque le petit-fils, le petit frère. Quand ça finit le petit frère, ça attaque le grand frère. Quand tu rentres dans la maison, il n'y a jamais la joie. Maison la même. Quand tu rentres même on est au cimetière, chacun est là comme ça. Chacun a la main comme ça, en train de réfléchir seulement. Dès que l'argent touche ta main, les problèmes arrivent en même temps. Dis mon Dieu, je m'attends à toi ce matin. Je vais donner le repos. Le repos. Dans le domaine financier. Le repos. Dans le domaine sentimental. Le repos. Dans le domaine matrimonial. Mon Père. Je t'appelle. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin, Seigneur. Viens me donner du repos, Seigneur. Dans le domaine sentimental. Papa, viens me donner du repos. Dans le domaine financier. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi du repos, Papa. Mon Dieu, mon roi, ce matin, je t'appelle, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Viens me donner du repos. Dans le domaine matrimonial, Seigneur. Dans le domaine sentimental. Dans le domaine des finances, Seigneur. Papa, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Viens me donner du repos. Je m'attends à toi. Mon Père, je m'attends à toi. Dans ce mois, Seigneur. Viens me donner du repos, éternel. Viens me donner du repos. Dans le domaine des finances, Seigneur. Viens me donner du repos. Dans le domaine, Seigneur, sentimental. Au nom de Jésus. C'est le dernier sujet. Priez, mettez de la volonté. Mettez le cœur dans ce sujet de prière-là. Quand tu es dans une relation et que tu as tout le temps parlé, est-ce que tu peux avoir le repos? Tu es dans un travail, le salaire là même, ça ne peut même pas t'aider à couvrir tes charges du mois. Est-ce que tu peux avoir le repos? Dès que l'argent touche tes mains, tu es toujours malade. Est-ce que tu peux avoir le repos? Tes enfants sont toujours malades à l'école, n'ont pas de bon ordre. Est-ce que tu peux avoir le repos? Oui, tu ne peux pas avoir le repos. Il y a des gens comme ça. L'argent ne vient pas comme il se doit. Sentimentalement aussi, c'est bizarre. Ton enfant aussi tombe toujours malade. Tu as vieilli. Tu lèves les deux mains, dis Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Visite-moi. Papa, je m'attends à toi. Visite-moi. Visite-moi, papa. Je m'attends à toi, éternel mon Dieu. Je me donner le repos. En ce mois, Seigneur. En cette année, je vais donner le repos. Si Salomon a pu avoir le repos de toutes parts. Papa, aide-moi. Je m'attends à toi pour un repos de toutes parts. Dans le domaine financier. Oh je Dieu. m'attends à toi. Je t'appelle pour le CIP. Du repos dans le domaine spirituel. Je m'attends à toi, éternel mon Dieu. Le repos dans le domaine, Seigneur, matrimonial. Le repos de papa. toutes parts. Viens à mon secours, éternel mon Dieu. Mon Père. Donne-moi le repos, Seigneur. Viens dans De notre toutes vie. parts, éternel mon Dieu. Manifeste-toi. De tous les côtés, Seigneur. Dans tous les domaines de ma vie. Papa, viens me donner du repos.
Aide-moi, éternel mon Dieu. Aide-moi, papa. Je m'attends à toi. Je vais donner du repos. Mon Père, je m'attends à toi. Je vais donner du repos. Dans le domaine financier, aide-moi, Adonai. Dans le domaine sentimental, dans le domaine, Seigneur, oh, matrimonial. Papa, aide-moi. Je m'attends à toi, éternel mon Dieu. Viens à mon secours, papa. Afin de me donner du repos. Viens à mon secours. Afin de me donner le repos. Dans tous les domaines de ma vie. Papa, agis, éternel. Viens manifester ta puissance. Papa, aide-moi, Seigneur. À partir de ce mois, en ce jour, éternel mon Dieu. Viens me donner le repos, éternel mon Dieu. Ne m'abandonne pas. Mais donne-moi le repos, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Que j'ai le repos, éternel mon Dieu. Aide-moi, papa. Viens à mon secours, éternel. Viens me donner le repos, éternel. En tous les sens, Seigneur. Ne saoule pas, éternel mon Dieu. Donne-moi le repos. J'ai besoin de repos, éternel mon Dieu. J'ai besoin de toi. Aide-moi ce matin. En ce mois, aide-moi. En cette année, aide-moi, Seigneur. Avoir le repos, papa. J'ai besoin de toi. De ta présence, Seigneur. Aide-moi à avoir le repos. Au nom de Jésus. Il dit, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tout part. Plus d'adversaires, plus de calamités. Quand il dit plus d'adversaires, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ennemis. En fait, il y a un niveau de grâce quand Dieu te donne là. Tes ennemis sont obligés de devenir amis avec toi. Est-ce que tu comprends? Il y a une dimension dans laquelle quand Dieu t'établit, il y a une dimension de repos quand Dieu te met dedans. Tes ennemis sont obligés de devenir amis avec toi. C'est ça, on dit qu'on peut ne pas t'aimer, on est obligé de te respecter. Comprends, non? On est obligé de te respecter. Parce qu'on sait que toi là, il y a quelque chose qui est toi là, c'est trop dangereux. Les sorciers dans ton village doivent comprendre que toi tu es une zone interdite du Saint-Esprit. Celui qui te touche par erreur, il meurt par correction. Il est frappé en même temps. Il sait que tu es trop dangereux. C'est ça, on dit, quand il dit plus d'adversaires, plus de calamités. L'adversité est là, mais l'adversité ne se manifeste pas. Il ne peut pas se lever. Il sait que, toi là, c'est trop fort. Tu sais, le combat que tu es en train d'engager ce matin-là, c'est pour ta famille, ta soeur, tes frères, tes cousins, tes cousines, ta petite famille et ta grande famille. Afin qu'ils ne puissent plus être troublés, ils ne puissent plus faire des guerres, mais qu'ils aient le repos de tout part. Plus de calamités, plus d'adversaires. L'apôtre Paul dit, la porte est grande et l'accès est efficace. Mais le problème, c'est que les adversaires sont nombreux. Dis ce matin, dans le nom de Jésus, que l'adversité soit affaiblie. Les ennemis de ma paix soient vaincus. Les ennemis de ma joie soient vaincus. Tous ceux qui travaillent le jour, la nuit, contre ma paix, contre ma réussite, contre ma stabilité financière, matérielle, matrimoniale, professionnelle. Tous ceux qui sont chargés de me combattre depuis mon village, paternel, depuis le quartier, la région, l'entreprise, là où je vis, la commune, la ville, toutes ces personnes, cette coalition, cette confrérie, les sorciers, les hommes, dans le règne physique, dans le règne spirituel, ils travaillent jour de nuit afin de m'empêcher d'expérimenter le repos, de vivre la paix, de connaître la joie, qu'ils soient vaincus. Éternel, combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent, qu'ils tombent dans leur propre piège, ceux qui ont creusé une tombe, que je tombe dans la tombe, eux-mêmes tombent dans leur propre tombe. Oh mon Dieu, dit qu'eux-mêmes tombent dans leur propre tombe. Combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent, attaque ceux qui combattent mes enfants, combat ceux qui combattent mes enfants. À partir d'aujourd'hui, tout ennemi de ma vie, tout ennemi de mes enfants, soit vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il me dit Amen. Amen. Il me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a mis du temps un peu aujourd'hui ce matin. C'est fait exprès, donc excusez-nous. C'est fait exprès. En principe, les samedis, on devait faire peut-être 2 heures du temps à prier. Amen. Voilà, plus prier parce qu'on sait que les samedis, généralement, les gens se reposent un peu. Amen.
Mais bizarrement, même c'est le samedi là, il y a moins de personnes qui se connectent. Ils peuvent faire la grâce matinée. Alléluia. Toi qui étais là ce matin, la grâce est déjà descendue sur toi. Amen. La main de Dieu est déjà descendue sur toi. Amen. Je libère la main de Dieu dans ta vie. Amen. Le repos est pour toi. Amen. Le repos est pour toi. À partir d'aujourd'hui, les portes qui te résistaient vont s'ouvrir. Amen. Vont s'ouvrir. Amen. Vont s'ouvrir. Amen. Demain, chacun aura sa bouteille d'huile. On va faire une action forte dans la présence de Dieu. Yes. Et tu seras définitivement libéré. Yes. Apprêtez-vous demain. Yes. Venez avec un esprit de vainqueur. Yes. Une mentalité de vainqueur. Yes. Ton retour sera différent. Yes. Ton retour sera différent. Yes. Si tu viens courber, tu retournes redressé. Oh, yes. La malédiction va quitter ta vie. Yes. Et alors même pendant que je parle, yes, les combats que tes parents ont connus, tu ne les connaîtras pas. Yes. À partir d'aujourd'hui, le nom de Jésus te donnera la victoire. Yes. Sur les autels de famille paternelle et maternelle. Yes. Tu es libéré, délivré, restauré. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Qui me dit Amen. Amen. Toute attaque sur la vie de Balou Léa est brisée. Nom de Jésus. Toute attaque contre sa santé est brisée. Nom de Jésus. Toute attaque contre sa santé est brisée. Nom de Jésus. Tout ce qui est planifié contre la vie de Diane Koulibaly, sa fille, toute attaque contre ta fille est brisée. Au nom de Jésus de Nazareth. Le malheur qui était programmé dans la maison de Tama Awish contre son enfant, je fais retour à l'envoyeur. 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 Le programme de mort qui était arrêté contre Kolébit Gidras, c'est annulé dans ta famille. La mort qui devait arriver dans ce mois-là, la mort la retourne au nom de Jésus. Toute atmosphère de mort est brisée au nom de Jésus. Yes. Qui me dit Amen fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bénédicte Langui, comment tu te sens ce matin? Bénédicte Langui, comment tu te sens ce matin? Il faut qu'on prie pour elle. Shandara Baba. Lodebra, Kidere Mayantaraba. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Toute attaque est brisée. Toute attaque est brisée. La main des ténèbres qui travaille dans ta vie. Alice Tra, tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit de votre côté. Yes. Amen. Ok, pour moi, psaume 118, verset 24. On a duré un peu, mais excusez-nous. On a mis du temps. Yes. C'est ici. La journée du 11 avril. La journée du 11 avril. Que l'Éternel a fait. Oui. Que ce soit pour nous. Yes. Un sujet d'allégresse et de joie. Amen. On va reprendre. Amen. Yes. Est-ce que vous êtes prêts? On va reprendre. Allons-y. C'est ici. Oui. La journée du 11 avril. La journée du 11 avril. Que l'Éternel a fait. Réponds s'il te plaît. C'est ici. C'est ici. La journée du 11 avril. C'est ici la journée du 11 avril. Que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Béni soit. Béni soit. Celui qui vient. Celui qui vient. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Nous. Vous bénissons. Vous bénissons. De la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Yes. Que Dieu vous bénisse encore. Que sa grâce coule abondamment dans vos vies. Si tu sens le besoin de faire ton offrande, le numéro est affiché au bas de l'écran là. Faites attention aux arnaqueurs. Depuis quelques temps là, on dit qu'il y a fait de TikTok. TikTok là, moi je ne sais pas comment on fait ça. J'ai voulu faire l'ouverture de ça là, je n'ai pas pu. Donc si quelqu'un vous écrit sur TikTok là, pour vous parler de lui donner de l'argent, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Faites très attention. Même sur Facebook ici, faites très attention. Il y a des gens qui vont venir vous dire que non. L'homme de Dieu dit qu'il faut gêner. Je suis l'homme de Dieu. Je suis l'homme de Dieu Chabin. Ma fille, il faut gêner. Ils ouvrent les faux comptes. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Voici le seul numéro de téléphone qu'on a. Donc, si quelqu'un t'appelle pour dire que non, il faut faire un dépôt sur un numéro, il faut vérifier est-ce que c'est ce numéro-là. Informez vos parents. Il y a d'autres qui se connaissent après et disent ah, l'homme de Dieu, là, son affaire d'argent, là, il m'a dit de donner l'argent. Il m'a dit de prendre 3 jours de jeûne, il a fait un retrait spirituel et puis d'envoyer de l'eau, d'envoyer des fruits, des pommes. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous. Faites très attention.
Ils sont beaucoup comme ça, c'est les arnaqueurs. C'est des enfants du diable. Ils travaillent au compte de Satan. Chaque fois qu'on se rassemble pour parler de Jésus, et ils se rassemblent pour trouver comme des stratégies pour décourager, pour attaquer la foi des gens. Mais Dieu va s'occuper d'eux. Alléluia. Amen. Donc informer les autres. Informer les autres, ce n'est pas nous. Faites attention. Ici, là, c'est libre et volontaire. Voici le numéro qui est là. Si tu sens le besoin, tu fais ton offrande. Tu ne sens pas le besoin, sens-toi libre, sois à l'aise. Notre souhait, notre souci majeur, c'est de te voir grandir avec Dieu, de devenir un conquérant, un homme redoutable dans l'atmosphère spirituelle, un danger pour le royaume des ténèbres, devenir un guerrier dans la prière. Nous, on veut que tu grandisses spirituellement. C'est pour ça qu'on se dispose. S'il y a des féticheurs qui te donnent des conseils pour détruire la vie des gens, nous sommes des instruments de Dieu pour t'aider à grandir avec Dieu. Alléluia. Alors, donc, faites très attention à toutes les mauvaises personnes qui vous appellent. Non, non, c'est moi l'homme de Dieu. Il faut faire ton offrande. Non, non, c'est pas. Dieu va les frapper. Alléluia. Parce qu'on vient ici, on vient amener l'enfant de Dieu à confier sa journée à Dieu. À part ça, il n'y a pas autre projet. À part ça, il n'y a pas autre projet. Donc, celui qui vient avec une autre mentalité, la main de Dieu va s'occuper de lui. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur vous. Amen. Je prie que ta journée soit bénie. Amen. Ton samedi est béni. Amen. Un samedi de bonnes nouvelles. Amen. Un samedi de surprise agréable. Amen. Un samedi de victoire. Amen. Tout ce qui est planifié en ce samedi contre ta vie, contre tes enfants, contre tes finances, est annulé dans le nom de Jésus-Christ. L'attaque est brisée contre ta vie. L'attaque de la maison de ton père contre ta vie est brisée. C'est l'atmosphère du repos qui localise ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Prends soin de toi. On se retrouve demain à quelle heure? À 8h30. Yes. Alléluia. Ne venez pas seul. Enfant de Dieu, cette année-là, Dieu veut bénir. Est-ce que Exode, tu peux me dire Exode 23, verset 25? Non. Cette année, Dieu veut bénir tous ceux qui vont se lever pour son nom. Tous ceux qui vont se lever dans le service de Dieu. Il y a des bénédictions qui vont descendre sur leur vie. Donc, apprenez à ne pas venir dans la présence de Dieu avec vous-même. Si je peux parler comme ça. En venant, fais l'effort chaque jour de parler de Jésus à quelqu'un. Et quand tu viens le dimanche, invite une personne, 2 personnes. Tu vas voir que par toi, Dieu va restaurer la vie de quelqu'un et la bénédiction va descendre sur ta vie aussi. Oui. Prenez soin de vous. Exode 23, verset 25 dit quoi? 23, verset 25. Oui. Il dit, oui. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et il bénira votre pain. Et Dieu vous bénira, il bénira votre pain. Et vos eaux. Et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu dit, il va éloigner la maladie du milieu de toi parce que tu sais, tu le sais. Yes. Et tu comprends? Il dit qu'il va bénir ton pain et puis ton eau. Et la nourriture ne va jamais manquer. Yes. Dieu pourvoira à tes besoins. Quand l'argent est là, c'est ce que tu as fait. Quand tu es béni financièrement, c'est ce que tu as fait. C'est les gens qui n'ont pas d'argent qui mangent beaucoup, qui ont beaucoup faim, vrai ou faux? Yes. Mais quand Dieu bénit ton pain et puis ton eau, là, la nourriture est derrière, est-ce que tu as embrouillé? Amen. Quand tu vas chez les pauvres, là, à la table, là, ils sont 4, hein, mais tu vois le riz est petit. Quand tu vas chez les riches, c'est comme ça. Mais les pauvres, là, quand tu arrives sur l'assiette, là, c'est 10 bars comme ça, comme on dit à Abidjan. Yes. Mais ça ne s'agit pas. Je brise le pouvoir de la pauvreté sur ta vie. Je libère la grâce financière. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On se retrouve demain à partir de 8h30. Demain, on ne sera pas en présentiel, on ne sera pas en ligne, mais on sera en présentiel. Moi, si toi qui es resté à l'autre, tu dis, je suis à distance. Vraiment que Dieu te pardonne. Alléluia. Amen. Prends soin de toi. Excellente journée à toi. Ciao. Excusez-nous, on a mis du temps, hein, c'était pour plusieurs raisons. À cause du problème technique et puis à cause du fait que c'était samedi aussi aujourd'hui. Donc, pardonnez-nous.